Tu peux commencer à acclamer pour ton Seigneur. Rappelle-toi que ce sont tes acclamations. Ce sont ces acclamations qui ont fait tomber le mur de Jéricho. S'il y a quelqu'un qui veut faire tomber ses Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Il s'appelle Christophe Dieu merci. Et il aime Dieu. Je remercie le conseil des anciens ainsi que le pasteur d'avoir donné cette place de pouvoir me tenir devant vous. Et je remercie chacun d'entre vous qui a jugé bon qu'on puisse partager la parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons aller dans les Saintes Écritures. Nous allons lire le livre de Lévitique, chapitre 16, versets 8 à 10. Il est le Lévitique 16, 21. Et nous sauterons ensuite au verset 21. Et nous allons aussi aller dans Luc 1, verset 5 jusqu'à 8. Et puis Exode 28, 43. Et nous finirons dans le livre de Jean 1, verset 28 à 29. Nous allons lire dans une seule langue afin de sauver le temps. Donc Lévitique 16, verset 8 jusqu'à 10. Lisons la parole de Dieu. La parole nous dit: Aaron jeta le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azaël. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azaël sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azaël. Et nous lisons également le verset 21, la parole de Dieu dit: Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël, et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Amen. Et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. Et c'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Luc 1, 5, 8. Donc, nous allons lire, c'est: Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa fille était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait le lendemain. Il vit Jésus venant à lui, et il dit: Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Durant tout le mois, nous marchons sous un thème donc qui concerne la sanctification ou bien la repentance. Qu'est-ce que j'ai pu remarquer dans ce mois? À chaque fois que Dieu a voulu se rappeler de son peuple, lorsqu'il a voulu les visiter, donc il leur demandait de se repentir. Tu te rappelleras que Dieu dit à Moïse: dis au peuple d'Israël de se sanctifier, alors il me verra. Et je crois que Dieu, il y a quelque chose qu'il va faire parmi nous dans cette église. Et c'est pour ça qu'il a besoin que nous puissions nous sanctifier afin que chacun de nous puisse voir. Peut-être que tu peux voir cela comme étant une chose régulière.
lakini Mungu ana lengo lake. Mais Dieu a son objectif. Niwabariki watumishi wa Mungu ambao walianza kabla yangu. Laissez-moi bénir les serviteurs de Dieu qui ont commencé avant moi. Wametupatia mafunuo makubwa kuhusu toba. Ils nous ont donné beaucoup de révélations. Na mimi nakuja kuongezea tu kwa yale ambao walisema. Et moi aussi je viens simplement augmenter à ce qu'ils ont dit. Lakini mimi nitaenda katika somo ambayo inasema. Et moi je vais dans l'enseignement qui dit Gharama. le prix. Gharama. Le prix iliyopatikana qui a été donné ili mwanadamu aokolewe. Afin que l'homme soit sauvé. Amen, amen. Unaweza dharau kitu. Tu peux négliger une chose kama ukifanyia gharama. Si tu n'as pas payé le prix. Mara nyingi ukipatia mtu kitu ambacho hakusumbukiwa. Donc si tu donnes à quelqu'un quelque chose pour lequel il ne s'est point soucié. Anakikamata cha kawaida sana. Donc il le prend comme une chose légère. Kwa sababu hajui gharama yake. Parce qu'il n'en connaît pas son prix. Lakini mtu aliyefanya gharama kwa ajili ya jambo. Mais la personne qui a payé le prix pour une chose, anashika na thamani. Elle le prend avec considération. Maana yeye ndiye anajua gharama yake. Parce qu'elle est celle qui connaît son prix. Nikamata Biblia nikipatia mtu anaweza kuchapia. Je prends la Bible et je le donne à quelqu'un. Anaweza kuchapia ndani na donc il peut commencer à dessiner à l'intérieur. Kwa sababu hajui gharama yake. Parce qu'il ne connaît pas le prix d'où elle est sortie. Lakini yeye mwenyewe akienda kuinunua sokoni. Mais si lui-même il part acheter au marché. Anashika na thamani. Donc il le prend avec kwa sababu anajua gharama. Parce qu'il en connaît son prix. Iliyotolewa. Qui a été donné. Wengi tunashika kutubu kama kawaida. Donc beaucoup nous prenons le fait de confesser la repentance comme quelque chose de régulier, de léger. Tunashika kutubu kwamba ni jambo ya kuambia Bwana nisamehe kwa sababu nilifanya hivi. Prenons la repentance simplement comme dire Seigneur pardonne-moi parce que je fais cela. Ni kwa sababu hatujui gharama ambayo Yesu yeye alitoa. Parce que nous ne connaissons pas le prix que Jésus a donné. Lakini Yesu yeye. Mais Jésus lui. Muda mwingine hatusamehe tu kwa sababu tulitubu vizuri. Des fois il ne nous pardonne pas simplement parce que nous nous sommes bien repentis. Lakini anatusamehe kutokana na gharama ambayo akikumbuka il nous pardonne lorsqu'il se rappelle du prix qu'il a payé. Ndio maana ukifanya dhambi unaomba msamaha usamehewa. Voilà pourquoi que lorsque tu pêches et tu demandes pardon, tu es pardonné. Kesho unarudilia ile dhambi unatubu tena unasamehewa. Encore demain tu recommences le même péché et puis tu es pardonné. Si kwa sababu unajua kuomba vizuri. Ce n'est pas parce que tu sais bien prier. Lakini kwa sababu aliye juu. Mais c'est parce que celui qui anajua gharama hiyo neno connaît le prix du mot pardonne-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où nous étudions, la Bible nous dit, Dieu a dit à Moïse, tu diras à mon peuple, les gens qui me serviront au tabernacle, c'est Aaron et puis ses enfants, sa descendance. Et cette loi demeurera perpétuellement. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, ce n'est pas tout le monde qui servait Dieu. Ce n'est pas comme aujourd'hui, tu te lèves, tu t'endors et voici. Et voilà pourquoi cela donne beaucoup de conflits. Donc si la personne n'est pas encore appelée pasteur, ne se sent pas encore être serviteur de Dieu. Donc il peut faire tout son effort afin qu'il soit aussi qu'il aille ouvrir sa boutique et puis il l'appellera église. Tout simplement pour qu'il soit appelé pasteur. Mais dans l'ancienne alliance, dans le Ancien Testament, oh moi vieux je viens, je ressens l'appel de prêcher. On te dit tu es de quelle descendance? Tu dis ah moi je suis de la descendance de Père. Je dis non toi par là-bas. Mais si tu dis moi je suis de la descendance d'Aaron, on te dit approche. Donc le peuple d'Israël, lorsqu'il quitta l'Égypte, il n'avait point de place où rendre un culte à leur Éternel. Lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, donc ils ont fait une tente d'assignation. Et cette tente, il avait ses lois. Cette tente, il y avait 3 compartiments. La première place, le parvis extérieur. Le deuxième, c'était le lieu saint. Et la troisième partie,
patakatifu wa patakatifu. C'était le lieu très saint. Sasa mtu ambaye anapaswa kuingia muhema patakatifu, Donc la personne qui rentrait dans le lieu saint, ilikuwa ni Haruni peke yake. la personne qui rentrait dans le lieu très saint était simplement Aaron. Au kizazi cha Ou Haruni, bien sa descendance. makuhani. Donc les sacrificateurs. Kazi yao ilikuwa ni nini? Quel était leur travail? Unajua kuitwa mzee lazima hiyo kazi ya uzee. Vous savez, afin d'être appelé ancien, il faut connaître ce travail-là. Bwana asifiwe. Que Dieu soit loué. Sio tu kusema mkanisa mimi ni mzee wa kanisa. Ce n'est pas simplement dire moi je suis ancien de l'église et voici. Mule mwa hiyo hema Donc dans cette tente, walikuwa wanatia kila asubuhi mikate donc à chaque jour ils mettaient le pain na jioni mikate. et le soir aussi ils mettaient le pain. Walikuwa wanatia mikate sita huku sita huku. Ils mettaient 6 pains par-ci, 6 pains par-là. Na wazee ndio walikuwa wanafanya hiyo kazi. Et c'était Hiyo les kazi. anciens qui faisaient ce service-là. Ina maana kazi ya wazee C'est-à-dire que le travail ni des anciens, kulisha taifa la Mungu. c'est de nourrir le peuple de Dieu. Bwana asifiwe. Que Dieu soit Na ndio maana maandiko yanasema chakula kisikosi Parce mbali. que la parole de Dieu dit qu'il ne manque point de nourriture. Imani mzee wa kanisa ni mtu anashiba neno la Mungu ambaye ni chakula. L'ancien de l'église est celui qui se rassasie de la parole de Na Dieu. jambo ya pili, Donc, et la deuxième chose, walikuwa wanachunga mishumaa. ils mettaient également les bougies. Na zile bougie walikuwa naangalia zisizimiki. Et ils s'assuraient que les bougies ne s'éteignent point. Kila mzee alikuwa amekaa kwa zamu. Et chaque ancien était à son poste. Akiona bougie inatazimika anaenda Il anaisha. voyait que la bougie était sur le point de s'éteindre, il allait la Na changer. ndio maana maandiko yanasema moto sizimike Voilà madhabahuni. pourquoi la parole dit que le feu ne s'éteigne point sur l'autel. Sasa Haruni kazi yake ilikuwa ni Alors quel était le travail d'Aaron? ndio tunasoma kwa Walawi sura yake 16. Et c'est là qu'on lisait dans le Lévitique au 8-9. Aseme watu wakifanya dhambi C'est-à-dire si les gens péchaient, walikuwa wanaleta mbuzi mbili. ils apportaient 2 boucs. Mbuzi ya kwanza waliita Azazel. Et le premier bouc s'appelait Azazel. Na mbuzi ya pili Et le deuxième bouc, waliita mbuzi ya Bwana. donc il appelait le bouc de l'Éternel. Sasa ile Azazel ilikuwa ni nini? Donc qu'était ce Azazel? Kama ulizini Si tu la as kitendo forniqué ou fait l'adultère, unaleta hiyo mbuzi, tu apportes ce bouc unasimama kule kuparvi. et toi tu te tiens dans le parvis extérieur. Mkuhani anakamata hiyo mbuzi yako. Le sacrificateur prend ton bouc Anakuuliza dhambi gani et ulifanya? te demande quel péché as-tu commis. Unamwambia mimi nilizini. Tu dis moi j'ai commis l'adultère. Anaenda na ile mbuzi mpaka kwa Haruni. Donc il prend ce bouc jusqu'à Aaron. Fulani alizini. Cette personne a commis l'adultère. Haruni anakamata mkono yake anaweka kwa hiyo Et mbuzi. maintenant Aaron met sa main sur le bouc. Anasema fulani alizini, Bwana umsamehe. Il dit Éternel, telle personne a péché, pardonne-le. Hiyo dhambi Ce péché inatoka kwako inaingia kwa hiyo mbuzi. donc sort de toi et va sur le bouc. Haiko juu usamehewe, Ce n'est pas pour que tu sois lakini pardonné, inafunika dhambi yako. mais ça couvre ton péché. Ukienda tena kesho Et si demain encore tu unafanya ingine dhambi, tu fais un autre péché, niliteta, oh unaenda tafuta mbuzi tena, tu vas encore chercher un bouc, unaileta, tu l'apportes, kuhani anaweka mkono le wake. sacrificateur met sa main. Jiulize ile sherehe ilikuwa leo. Donc demande-toi si cette loi demeurait jusqu'aujourd'hui. Kama kuna mafanya dhambi, Donc il n'y a plus personne qui péche. aufanye dhambi tu hautaki, mais unaona gharama. C'est pas que tu ne pêches plus parce que tu ne veux pas, mais c'est le prix. Bon, Les dépenses. Que Dieu nous aide. Hiyo mbuzi ikishakuwa ya dhambi, Donc une fois que ce bouc a porté le péché, inaitwa Azazel. il devient maintenant appelé Azazel. Na ikishakuwa vile, Et une fois qu'elle est ainsi, wanatafuta mtu mwenye iko tayari. et il cherche une personne qui est prête. Mtu mwenye iko tayari ni nani? Quelle est cette personne qui Walikuwa est prête? natafuta kijana ambaye hajawahi kujua mwanamke. Donc il cherchait un homme puceau qui n'avait pas connu de femme. Hajawahi kujua mwanamke. Il n'avait point connu de femme. Anakamata hiyo mbuzi, Il prend ce bouc anaenda itupa jangwani. et il va le jeter au désert Ile kule kujangu ile mbuzi takufia kule. afin qu'il meure là-bas au désert. Unaweza kuwa ulipata mbuzi. Donc tu peux avoir trouvé ce bouc. Upate ule kijana wa siku hizi. Maintenant, aujourd'hui, trouver ce jeune-là. Bwana tusaidie. Que Dieu nous aide. Kusema mbona kanisa la Ebenezer sasa tunataka kamata mbuzi za Azazel. Si maintenant on dit ça le Père, nous allons prendre Tafuta tous les boucs vijana wajajua wanaume. et nous allons chercher maintenant les jeunes hommes puceaux. Bon, siasema kama viko On ne mais dit pas qu'il n'y en a pas, mais viko. il y en a. Kwa mfano, Un exemple.
Bwana tusaidie sana. Que Dieu nous aide. Meviko. Mais ils sont. Lakini kwa kizazi cha leo, Mais dans la descendance d'aujourd'hui, ça serait difficile. hiyo mbuzi ikienda jangwani, Maintenant, une fois que ce bouc part au désert, dhambi yako inafunikwa. ton péché est couvert. Sasa hiyo mbuzi ya pili ya Bwana Et maintenant, ce deuxième bouc, le bouc de ilikuwa l'Éternel, inachinjwa madhabahuni était immolé, il était égorgé à l'autel. ili Mungu asafishe kwa kufunikwa kwako. Afin que maintenant Dieu puisse sanctifier. Walikuwa naita mbuzi ya Bwana. On l'appelait vraiment le bouc de l'Éternel. Sasa hiyo mbuzi ya Bwana Et le bouc de naye l'Éternel ilikuwa na condition. avait aussi ses conditions. Condition yake ilikuwa ni moja, Il avait une condition. ikuwe mbuzi ya mwaka moja Que ce soit un bouc d'1 an na isiwe na kilema. et qui n'ait point d'handicap. Bwana tusaidie. Que Dieu nous aide. Sasa watafanyaje? Donc, que vont-ils faire? Wakati unakuja Lorsque tu viens na mbuzi ya Bwana, avec le bouc de wanakuuliza l'Éternel, ni ya mwaka ngapi? on te demande de combien d'années? Oh baba, hii ni ya mwaka moja na siku On moja. te dit, ah, ça c'est de 1 an et 1 jour. Aieleze condition. On dit non, elle ne remplit pas les conditions. Wende tafuta ingine. Va chercher un autre. Unapata ya mwaka moja, Tu en trouves un d'une année, unaileta. tu l'apportes. Kulikuwa watu wanne ndio wanapasha chunguza hiyo Donc, mbuzi il y avait 4 personnes qui devaient faire les ili vérifications ipeleke kwa kuhani. afin que s'il soit apporté au Wanaanza sacrifice. ichunguza. Ils commencent à faire les Wa vérifications. kwanza anaangalia, Le premier regard, anasema haina kilema. il dit ah ok, il n'y a pas Anaenda d'handicap. kwa wapili. Il va au deuxième. Wapili anaiangalia, Le anasema no. deuxième l'observe. Licho yake ni kama vile yone je. Son œil, c'est comme si il ne voit pas bien. Iko na kilema. Il a un handicap. Urudisha. Retourne. Sasa ikakuwa kazi. Donc c'était un travail. Ikabidi watu waanze churuza pale mbele ya mlango. Il a fallu que les gens maintenant commencent à faire le commerce là au devant du temple de la porte. Kuliko wewe nasumbuka na mbuzi ya mwaka moja. Donc au lieu que tu commences à te mélanger avec ton groupe de l'année, Kuna wachuruzi wako nje. il y avait des commerçants qui se tenaient à l'extérieur. Hawakuje tu wasamehewe. Ils ne viennent pas eux pour être pardonnés. Hawakuje tu wasikie Ils neno. ne viennent pas eux pour entendre la Lakini parole. wanakuja kufanya Mais biashara. ils viennent faire le commerce. Wanakuuliza unafanya nini? Wewe uko tafuta mbuzi Oh, unayo wapi? tu fais quoi? Oh, moi je cherche un bouc d'âne. Kuna watu wanakuja kanisani. Il y a des gens qui Sio kwa ajili wabadilike. ce n'est pas pour être transformé. Sio kwa ajili wasikie Ce neno. n'est pas pour entendre la Lakini kazi parole. yao Mais leur travail, wanakuja kuchunguza fulani atasema ils nini, viennent regarder fulani alifanya namna gani, ili wapate namna ya kuchukiza kanisa. afin d'avoir une façon de faire haïr l'église. Sasa mvua ikianza kunyesha, Maintenant, lorsque la pluie tombait, wale wenye walikuwa nachuruza nje les gens qui mbuzi faisaient le commerce de bouc à wataingia l'extérieur, kanisani, ils rentraient dans wataingia kwa ile hema. ils rentraient dans la tente. Na ndio maana Yesu alipokuja Et voilà pourquoi lorsque Jésus est venu, akaona watu wanaanza fanya biashara kanisani, il a vu que les gens faisaient les commerces au devant du Yesu temple. alikamata kiboko. Dieu a pris Jésus a pris le fouet. Hapa njoka na tena sema usimime mtoto fimbo, lakini kibibilia chapa. Le Canada refuse de frapper les enfants, mais bibliquement, que Dieu nous aide. Amen. Amen. Yesu alitandika akasema nyumba ya baba yangu Donc, nyumba ya bia. Donc Jésus a dit que vous ne ferez pas de la maison de mon père une maison de commerce. Bwana tusaidie sana. Amen. Bwana tusaidie Que Dieu sana. nous aide. Sasa Maintenant, kulikuwa na vitasa saba ama birika saba. il y avait 7 vases. Kazi yao ilikuwa ni kutawaza. Donc c'était pour la purification, se laver. Na ilikuwa nikaa pale nje. Et ça demeurait là à l'extérieur. Ukishaleta ile mbuzi ya siku moja, Lorsque tu as porté ce bouc d'un, wanaangalia iko safi. il regardait qu'il était bien. Makuhani wanaanza kwanza kujisafisha. Maintenant les sacrificateurs commençaient Na par hapo se ndipo mpaka purifier. leo kuna sehemu wanajisafisha. Ils font des Hapo terres. ndo mzima walitoshia hiyo roho ya kujisafisha Et kabla ya c'était kufanya. là où les musulmans ont pris cette habitude de se purifier de la sorte. Bwana tusaidie sana. Que Dieu nous aide. Kwa kukomboa muda niende. Afin de racheter les temps, je vais rapidement. Sasa utaelewa mwenye anafanya hiyo kazi ni kuhani. Maintenant, tu vas comprendre Wa que celui uzao qui fait ce wa travail, c'est un sacrificateur de la descendance. Nimekwambia de mbuzi ya Aaron. kwanza inaitwa Azazel On te dit que le premier bouc s'appelle ambayo ilienda jangwani kwa qui ajili est ya dhambi. parti au désert pour les péchés. Mbuzi ya pili inaitwa mbuzi ya Bwana Le deuxième bouc s'appelle le bouc de l'Éternel. ambayo iko kwa ajili ya sadaka ya Maintenant, kukomboa. qui est là pour le sacrifice du rachat. Bwana tusaidie. Que Dieu nous aide. Bwana Que tusaidie. Dieu nous aide. Sasa Maintenant, Luka yeye anasema nini? que nous dit
wanadamu wateseke. Il y avait une loi qui faisait en sorte que les humains souffrent. Na ile sheria ilianza kwa kitabu cha Mwanzo. Et cette loi-là commence Adamu alipokula tunda, lorsque Adam a mangé le fruit interdit. Sheria ikakamatika kwa mkono wa shetani mwenyewe. Il y a eu une loi qui a été donnée par la main de Satan lui-même. Iliua Yesu ni sheria. Parce que ce qui a fait que Jésus est mort, c'est la loi. La loi s'est mise à dire un jour, si vous pardonnez un humain, vous devrez aussi pardonner Satan. Parce que les gens ont fait le mal. Mais moi, la loi, afin que je puisse pardonner quelqu'un, il faut que je vois le sang qui soit coulé. S'il n'y a point le sang, et s'il n'y a point la chair, donc il n'y a rien qui ne sera pardonné. Et Dieu fit une réunion. Il a dit, ok, il y a la loi. D'où sortirons-nous? L'humain. Parce que celui qui a la chair et le sang, et ce même humain est déjà condamné. Alors Dieu dit à son peuple là aussi, il dit, moi j'ai la chair, moi et le sang, mais le corps, j'en ai pas. Ils ont demandé, d'où as-tu sorti la chair et le sang? Il leur dit, souvenez-vous en Genèse 3, j'ai immolé la chair et j'ai fait habiller son corps, la chair et le sang. Ce que nous ferons, nous chercherons un corps. Ils ont dit à l'ange Gabriel, va sur la terre et va dire à Marie qu'elle te donne son corps afin qu'on puisse mettre dedans notre chair. Et voilà pourquoi Gabriel dit à Marie, tu tomberas enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Donc Marie pensait qu'elle avait un enfant, mais elle avait un agneau. Voilà pourquoi lorsque Jésus il n'est pas né à la maternité, mais il est allé là où lui n'était pas un enfant, mais il était un agneau. Que Dieu nous aide. Donc le processus commence. Vous allez comprendre que la Bible dit, celui qui va à l'assemblée et fera le travail de c'est de la naissance d'Aaron. Vous me suivez bien. Ceux de la descendance d'Aaron, maintenant, il y avait une personne. Elle s'appelait Élisabeth. Manoa était un sacrificateur. Et Élisabeth était de la descendance d'Aaron. Il fallut qu'il puisse donner naissance à Jean. Donc Jean était de la descendance d'Aaron. Et lorsque Jean baptisait, Jésus devait sortir. Donc Jésus est allé voir Jean. Et Jean lui dit, moi, c'est moi qui dois te toucher. Et Jésus lui répondit, on doit faire honorer tout que Dieu nous aide. Donc Jean prit la tête de Jésus. Il l'a mis dans l'eau. Et vous vous rappellerez que Aaron également afin de pouvoir et lorsque Jean qui venait pour le péché des hommes. Il a confirmé encore dans Jean verset 1 au verset 28. Il dit, voici l'agneau qui ôte le péché de l'homme. Alléluia. Amen. 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 Donc Jésus n'est pas simplement venu comme un homme, mais il est venu comme Azazel.
deuxième chose, ce bouc-là, c'est un agneau. Une fois qu'il portait le péché, il le jetait au désert. Et Jésus également, il qui est venu pour le péché. Alléluia. Amen. Maintenant, au deuxième tour, maintenant c'est de chercher le bouc de l'Éternel. Et le bouc de l'Éternel, il fallait qu'il ait 1 an et qu'il n'ait point d'handicap. Jésus lui-même, il est venu encore comme le bouc de l'Éternel. Et lorsqu'il est venu comme le bouc de l'Éternel, il a fallu que les cieux déclarent que c'est un bouc. Où est-ce qu'il va le déclarer? Nous allons lire dans Ésaïe 61, 1. Lisons la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Amen. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Amen. Amen. Donc, Jésus est venu afin qu'il puisse délivrer ceux qui sont enchaînés par le péché. Vous allez comprendre, dans l'ancienne alliance, tout celui qui avait été sauvé par Dieu avait été enfermé dans donc Adam, Isaac, Jacob, les Élie, Élisée, tout ça était enfermé. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis venu parce que lui seul pouvait les sauver, afin qu'il puisse accomplir sa mission, afin, en tant que bouc de l'Éternel, tu comprendras que ils regardaient, ils observaient avant de donner le sacrifice. Et Jésus en tant qu'agneau, il a fallu qu'il soit aussi observé par 4 personnes. Il fallu qu'il soit observé par 4 personnes. La première personne est ils ont emporté Jésus et elle dit, je ne vois pas de personne. Apportez-le à Caïphe. Ils l'ont emporté à Caïphe. Et il dit, je ne vois pas le péché de cette personne. Apportez-le à Hérode. Et Hérode l'a vu. Et puis il regarda. Et il dit, je ne vois point le péché. Apportez-le à Pilate. Pilate confirma. Un agneau qui a été immolé, Jésus-Christ est resté silencieux. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Pilate dit, est-ce que je vous libère Barnabas ou Jésus? Jésus est resté silencieux. Maintenant, écoutez la réponse des gens. Ils ont Jésus et sur nos enfants. Ils ont kumbe wanatangaza ufungulivu ya kwamba damu ya Yesu peke yake ndio inapata kwa juu yetu shia na juu ya watoto wetu. Bwana tusaidie. Bwana tusaidie. Sasa utaelewa kitu kimoja. Kwa nini jina ya Yesu? Pourquoi le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms? Na kwa nini jina lake linaweza samehe kuliko jina zote? Son nom peut pardonner plus de tout autre nom. D'où vient le mot Seigneur? D'où vient watu natoka jina Bwana? Mungu akubariki.
Le mot Seigneur inatoka wapi? Le mot Seigneur vient d'où? Le mot Seigneur, le jina Bwana, ilikuwa ni titre ya mwisho. Donc c'était le titre le plus élevé ya Baromais, des Romains. Jua kuite Seigneur, afin qu'on t'appelle Seigneur, ni kama vile c'est général. C'est comme un général. Ana créé yake parti. Donc créer son parti. Donc dans ce même patrouille, il crée une sorte de rébellion. Il part dans la forêt. Et un autre général doit d'abord poursuivre celui qui a engendré la rébellion. Il le prend. Il ne le tuera pas. Il l'apporte lui devant ses devant tout le peuple. Et ce général maintenant il écrase la tête. Écrase la tête de notre général. Et lorsqu'il piétine directement, on lui donnait le titre de Seigneur. Donc il devient le supérieur. Maintenant lui aussi Jésus savait cela. Satan est un ange venant du ciel. Il était parmi les généraux du ciel. Il a créé une rébellion. Et il est descendu avec un tiers. Et lorsqu'il est descendu avec un tiers, il fallut que Jésus vienne prendre maintenant ses pouvoirs. Et que fera-t-il? Il ira devant les démons et devant ceux qui avaient été prisonniers. Il ne tuera pas Satan. Il le prendra et il le piétinera. Et lorsqu'il le qui a-t-il piétiné? La personne qui a été abandonnée, que le ciel a laissé, que les élèves ont fui, jusqu'à ce que Jésus mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Jésus a dit, au lieu que moi j'abandonne, je suis prêt de cette personne sans mon Père. Amen. 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 Il a affronté Satan. Et lorsqu'il a affronté, il le prie, il dit, moi je suis l'agneau. Donc l'agneau disait, il faut que l'animal et il faut que la chair et le sang coulent. Satan dit non. Non. Non, c'est pas que c'est la loi. Moi aussi je dois. Jésus lui dit non. Toi tu as fait le mal. Il n'y a point qu'ils ont fait. Je suis l'agneau. Le sang et la chair, c'est moi. Moi je ne suis pas un animal. Moi je suis un agneau. Et on lui dit, mais tu es sorti du sein. Et il dit oui. Je suis sorti du ventre de afin de redonner l'autorité, le pouvoir à l'être humain. Amen. Pourquoi maintenant retourner l'autorité, le pouvoir à l'humain? Tu comprendras dans le livre de Genèse. Jésus dit à Adam, tu domineras tout ce qui est dans la mer et dans les cieux. Amen. Amen. Et Satan dit, cette personne-là a l'autorité, a le pouvoir. Mais la femme, elle, je la méprise. Je vais la mépriser. Je vais la mépriser parce qu'elle n'a pas reçu cette autorité. Et voilà pourquoi il commença par la femme.
Voilà pourquoi tu comprendras que dans l'ancienne alliance, la femme n'était pas vue comme un humain. C'est comme une chose. C'était une chose, amen. Celui qui dit ceci, c'était qui? C'est Salomon qui a dit que celui qui a trouvé une femme. Donc la femme n'était pas quelqu'un, mais c'est Jésus qui veut donner la valeur. Et il dit à Satan, je mettrai une inimitié entre toi, Satan, et la descendance de voilà où souviens-toi voilà pourquoi la femme n'est pas une chose mais quelqu'un. Il est allé à Golgotha, nous finissons le message. La Bible dit que l'agneau a été immolé. Il a été frappé. Il a été meurtri. Mais écoutez ces dernières paroles. Il dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Le prix que Jésus a donné, la Bible nous dit, il a pris l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ce qui te condamnait, Jésus-Christ l'a déchiré. Ce qui te condamnait, Jésus-Christ l'a déchiré. Et le voile qui se tenait devant de toi a été déchiré. Il a dit, venez vous tous qui êtes chargés de fardeau et moi je vous donnerai le repos. Et mon enseignement va comme si. Ce prix-là, ce n'est pas un prix qui doit partir en vain. Où aurais-tu trouvé cet agneau quotidien? Où est-ce que tu aurais trouvé... oui, c'est ça, amen, merci beaucoup, à tous les jours. Mais pourquoi Jésus s'est donné pour le sacrifice de ton pardon? Parce qu'il t'a aimé. Parce qu'il t'a considéré. Mais pourquoi nos cœurs n'ont pas une bonne disposition, sont mauvais? Dans 2 Thessaloniques 2, que tout celui qui invoquera le nom qui puisse aussi arrêter ses péchés. Moi je crois qu'il y a une raison pour laquelle Jésus fait en sorte que nous puissions sortir. Il y a une raison pour laquelle Dieu a envoyé ses serviteurs afin de prendre du pardon. Peut-être que tu avais pris cela comme quelque chose d'ordinaire. Peut-être que tu prenais cela simplement comme la repentance. Mais il y a eu un prix qui a été donné. Jésus est en chemin, il revient. Et la Bible nous dit de chercher Dieu alors qu'il se trouve. Et que la personne mauvaise puisse abandonner sa mauvaise voie. Et celui qui commet le mal, l'iniquité puisse abandonner cela. La Bible dit il le rendra blanc comme la neige. Et Dieu et la parole de Dieu dit dans Romains, heureux ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Bien-aimé, il est venu comme un lion, mais comme un agneau, mais il reviendra comme un lion. Vous voyez cette joie que nous avons encore, c'est parce que l'Église est toujours là. S'il y a un moment où se repentir, c'est aujourd'hui. Regarde le prix, regarde les processus qui ont regarde le processus qui aurait été capable de faire cela si ce n'est point Jésus.
Kwa nini tunaikamata kama kawaida? Pourquoi prenons-nous cela comme une Leo chose meza ya Bwana légère? inakuwa kawaida na kuna wengine washiriki hata meza ya Bwana. Aujourd'hui, la Sainte Seine est devenue quelque chose de léger et d'autres même n'y participent pas. Kila mtu anaishi kichwa chake. Que chaque personne puisse incliner sa tête Anza fikiria makuu ya Mungu. et commence à méditer sur les Angalia faits de kazi ya Dieu. Yesu alifanya. Et regarde cette œuvre que Jésus a faite. Mbona tulianza kwa roho? Pourquoi avons-nous commencé par l'esprit? Tulianza kwa roho. Nous avons commencé par l'esprit. Ulipookoka ulianza kwa maombi. Lorsque tu as été sauvé, Ulimpenda Mungu. tu as aimé Dieu Ulijitoa kwa kazi ya Mungu. et tu t'es donné pour son œuvre. Iko wapi? Où es-tu? Iko wapi ile nguvu ilikuja? Où est ce zèle avec lequel tu es? Ulikuwa ukihubiri watu. Lorsque tu prêchais aux gens Leo umefanya nini? sur les réseaux sociaux, aujourd'hui Ulikuwa tu fais ukiomba quoi? sana, leo uko Et wapi? quand tu priais beaucoup, où est devenu ceci? Andiko nasema La Bible alainiwa atakayefanya kazi ya Mungu kwa udhaifu. Que soit maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Kuimba inakuwa mpaka wakukaze. Pour que tu chantes, il faut qu'on te force. Kuomba inakuwa mpaka wakukaze. Pour prier, il faut qu'on te force. Kusema neno la Mungu ndio sitasema. Et maintenant, parler de la parole de Dieu, je n'en parle Unaandaa pas. nini ndio maisha yako yake? Que prépares-tu pour ta Est-ce vie? que Yesu akikuja leo Si Jésus revient aujourd'hui, utaenda? partira-t-il? Kwa nini ujitesi juu ya mambo ya mwili? Pourquoi maintenant te substitues pour les choses du corps, de la chair? Kwa nini usisameane wewe na mwenzako? Pourquoi tu ne peux pas Kwa nini pardonner usisameane wewe na ton mke chien? wako? Pourquoi tu ne peux pas pardonner ton époux? Hakuna mapya kwa hii dunia. Il n'y a rien de nouveau sur Tutapita terre. siku moja. Nous tous nous Ukifa mourrons leo un utaenda jour. wapi? Et si tu meurs aujourd'hui, où iras-tu? Kiburi itakufanya ujione kama wewe ndio kuna sheria. L'orgueil te fera voir que tu es celui Lakini qui a raison. hekima ni kutubu kwa Mais kweli. la sagesse est de se repentir. Andiko nasema kama ukisikia neno hili usifanye moyo wako Et la kuwa mgumu. Bible dit que si tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Unasikia kwamba una hofu ya kutubu tena, simama tobe na Et wewe. si tu sens encore que tu veux te repentir ou que tu n'as pas de te repentir, je te demande de te Mungu ana lever. sababu zake kuleta neno Et hili Dieu kwa a mwezi ses mzima. raisons d'apporter cette parole durant tout le mois. Simama tobe Je Mungu. te demande de te lever, nous allons prier.